Petite vidéo, confession d'une maman. Ça faisait quelque temps que j'en avais pas fait. Je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer ce format de vidéo puisque on est vraiment dans le partage, l'expérience, l'authenticité de ce que moi je vis ou de ce que d'autres mamans vivent. D'ailleurs, si tu as envie de partager des choses que tu vis en tant que maman, des problématiques, mais aussi des déclics, pourquoi pas des astuces, des solutions, peu importe. Si tu as envie d'échanger, il y a deux manières. Je t'invite à me contacter et soit tu me partages, on échange ensemble et je partage pour toi ton expérience, soit on peut se faire un direct partagé ensemble pour que tu partages ton expérience aux autres mamans ou encore mieux, non, pas mieux, ou encore, tu peux aussi, prendre la main sur mon blog, sur mes réseaux et écrire ton expérience. D'ailleurs, même si t'es pas maman, ça c'est possible aussi. C'est quelque chose que j'ai aussi vraiment envie de mettre en place et du coup, de créer une vraie communauté d'entraide, de partage, d'expérience. On n'est pas seul. On parle beaucoup de sororité. Ça peut parler ou pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette notion de communauté, de se dire que, qu'on n'est pas seul à vivre ce que l'on vit et que ce que l'on vit peut aider n'importe qui parce que ça créera forcément un déclic chez l'autre. On a tous en nous des ressources, des compétences, des connaissances et en les partageant, c'est comme ça qu'on va grandir, s'épanouir et être mieux. Donc je te laisse de la place. Si tu as envie toi aussi de partager des choses, contacte-moi et on trouvera forcément une solution qui sera la bonne pour toi, pour partager ton expérience là-dessus. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Je suis sacrée sur Facebook qui vous donne accès à un live gratuit thématique tous les mois à partir de janvier et un coaching de groupe gratuit tous les mois. Et si vous êtes trop nombreux, on fera 2 coachings de groupe gratuits parce que le but, c'est pas que vous soyez 50 et que je puisse pas vous coacher en direct pour celles qui voudront prendre la parole. Donc les coachings de groupe, ce sera vraiment voilà, en lien avec la thématique ou pas d'ailleurs. Vous venez, vous exposez votre problématique, votre question du moment et on y répond. Euh, L'inscription se fera via le groupe privé Facebook, mais les coachings de groupe se feront sur Zoom, puisque ils seront en toute discrétion en fait, et ils seront juste pour les personnes qui seront présentes. Il n'y aura pas de replay, parce que je pense que ce qu'on partage parfois, on le partage avec les personnes qui sont là, parce qu'il y a telle énergie, tel besoin à ce moment-là, mais on n'a pas forcément envie voilà, de se relivrer après à d'autres. Trêve de bavardage. Qu'est-ce qui m'amène dans cette confession de maman, vie ma vie de maman, entrepreneur? Et ben, c'est qu'en ce moment, je suis une grosse merde. Voilà! J'ai l'impression d'être une maman toute pourrie, toute fanée, qui ne sert à rien. Une maman flinguée, quoi. Je me sens pas bien, quoi. Je j'aime pas la maman que je suis. Voilà, enfin plein de pensées de merde comme ça, au sujet de mon rôle de maman. Et c'est vraiment des pensées de merde. D'ailleurs, pour toutes celles qui font des accompagnements avec moi, vous le savez, j'adore utiliser les exercices des pensées poubelles, pensées de merde, pensées caca, appelez-les comme vous voulez. Toutes ces pensées qu'on a besoin de dégommer, qui nous aident pas en fait et qui nous empêchent d'y voir plus clair, qui nous permettent juste de nous plaindre, de nous auto-flageller, de rester dans ce mood-là qui ne nous convient pas. En tout cas, moi, il me convient pas. Et comme j'ai envie d'en sortir, je prends une feuille, je prends un stylo et j'écris toutes ces pensées-là de merde que j'ai en ce moment sur mon rôle de maman. Et donc, voilà, j'ai écrit plus de 2 pages. Mais ça m'a fait du bien, c'est sorti, c'est exorcisé et j'ai pu me rendre compte que, non, je suis pas une maman, que pourrie. Je fais plein de choses et que le fait d'ailleurs que je culpabilise, que je me sente mal et cetera, fait de moi une super maman. Puisque, le fait de se remettre en question et de s'auto-flageller et de se dire qu'on est nul, c'est quand même du coup, une remise en question et je pense que voilà, je sais pas, c'est comme ça en tout cas et j'ai envie de te partager ça parce qu'effectivement, donc ma fille a repris des nuits un peu désastreuses. Ça a été compliqué, on a vécu 2 semaines très compliquées, niveau sommeil. Donc qui dit, manque de sommeil dit fatigue, système nerveux et système émotionnel à fleur de peau. Et voilà, difficulté à gérer plein de choses, qui se répercutent. Avec la fatigue, j'ai moins envie, de faire des activités avec les enfants. J'ai aussi moins de patience. Je culpabilise de ne pas proposer d'activité physique à ma fille, mais en même temps, mon fils, avec son opération, ne peut pas en faire en ce moment. Et du coup, j'ai pas non plus envie que lui, enfin, comme j'ai les deux, donc j'essaie de me dispatcher ou de trouver des solutions pour que les deux soient contents. Mais c'est vrai que j'étais un peu une maman flemmarde, en fait, le mois qui s'est écoulé. Et peut-être que c'est pas si mal que ça non plus, en fait. On a un peu plus regardé des films en famille. On a aussi passé de super moments à lire des livres. Ils ont passé des moments aussi à devoir jouer tout seul et
Et ils apprennent à gérer du coup les disputes, les conflits, le partage et ils apprennent aussi, ben, quand on s'ennuie, enfin les enfants qui disent qu'ils s'ennuient, qu'ils savent pas quoi faire, je pense que c'est bien aussi parce que ça permet de travailler un peu, bah, l'imagination et puis de leur permettre de réfléchir parce que, bah, ils ont beau avoir des tas de jeux, ils vont vous dire: «J'ai rien à faire». C'est comme moi, j'ai des tas de vêtements dans mon armoire et je vais vous dire: «J'ai rien à me mettre». Je vais aller au magasin en acheter de nouveaux, alors que j'en ai plein l'armoire. Donc non, mais voilà, je veux dire, il faut si j'ai envie de vous partager cette expérience aujourd'hui, c'est pour vous dire: «C'est OK les filles, vous avez le droit de vous trouver pourries, de vous trouver nulles en tant que maman ou en tant que ce que vous voulez d'ailleurs». Et puis peut-être qu'on a besoin de vivre ces moments-là ou pas, j'en sais rien, mais c'est OK en tout cas. On peut s'autoriser à les vivre, on peut avoir ces pensées de merde sur soi. C'est juste qu'à un moment donné, ben, c'est peut-être plus facile de s'apitoyer sur soi que, de prendre les choses à bras-le-corps et de se dire: «Bah, alors qu'est-ce que je peux faire moi pour vivre mieux les choses en ce moment et pour être, bah, plus la maman que j'ai envie d'être?» Donc d'abord, est-ce que tu sais quelle maman tu as envie d'être? Moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne qui me disent: «Ah mais je suis pas du tout une bonne maman, je suis pas c'est pas la maman comme ça que j'ai envie d'être, j'ai pas envie d'être comme ça avec mes enfants». OK, mais alors tu as envie d'être comment? J'ai plein de femmes qui viennent me voir et qui me disent: «Oui, moi les hommes, je suis pas bien en couple, je trouve personne, j'ai l'impression que je vais finir toujours toute seule, je mérite pas ou je tombe que sur des cons et je sais tout ce que je veux plus». OK, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu sais, je veux pas un mec comme ça, puis je veux pas qu'il soit comme ça et je veux pas qu'il soit non mais d'accord, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu te concentres sur tout ce que tu veux pas, bah, tu attires à toi tout ce que tu veux pas, parce que tu ne regardes que ça. Donc si tu te concentres sur tout ce que tu n'es pas comme maman, bah, tu deviens petit à petit cette maman parce que tu te focalises là-dessus et donc ben, tu mets rien en place pour changer les choses et pour devenir la maman que tu as envie d'être. Donc peut-être que la première question à se poser, c'est quelle maman j'ai envie d'être 80 du temps et puis de se dire: «Bah, 20 du temps, je lâche prise, c'est OK et je me lâche la grappe, en fait. Je me lâche l'utérus. Je suis pas qu'une maman non plus». Et je pense qu'être une bonne maman, c'est d'abord tout être bien avec soi et je me rends compte en vous parlant qu'effectivement, le mois d'octobre n'a pas été très simple pour moi et du coup, ça s'en est ressenti, bah, dans mon couple, dans ma vie perso, dans ma vie pro et par rapport à mes enfants, finalement. Et on en revient toujours, toujours, toujours à ça. Si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu pas bien avec tes émotions, ton système nerveux, si tu pas bien dans ta tête, bah, c'est très compliqué de voir les choses de manière, positive, de mettre des bonnes actions en place et parce qu'en fait, nos pensées, elles agissent sur tout, elles sont créatrices de tout. Donc quand tu as des mauvaises pensées sur toi, sur quelque chose, quand t'es pas bien, en fait, avec ces mauvaises pensées, tu es dans une émotion où t'es pas bien. Et comme t'es pas bien, bah, tu fais pas les bonnes actions, tu fais des actions qui sont pas alignées, tu fais tes actions à moitié, tu les fais sans envie, sans entrain. Tu vas t'énerver plus facilement, tu vas être plus à fleur de peau et tu auras pas les résultats que tu veux. Donc ça, c'est le modèle de Brooke. Si vous intéresse, vous pouvez me mettre un petit message, je vous enverrai. J'ai créé un document que je donne aux personnes que j'accompagne explique en fait comment le modèle de Brooke peut vous aider à comprendre votre mode de fonctionnement et surtout à en sortir. Donc si ça t'intéresse, tu mets un petit commentaire, tu mets Brooke, B-R-2-O-K-E, et je serais ravie de t'envoyer ce petit PDF que j'ai créé. Et en fait, c'est ça, c'est que si on est bien, si on a globalement des bonnes pensées sur soi, 80% du temps, on va être 80% du temps dans de bonnes émotions, ce qui nous permettra d'avoir de bonnes actions, d'avoir un sens, un alignement, un équilibre, et du coup d'avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. Mais si tu ne sais pas les résultats que tu veux avoir, comment tu veux mettre en place les bonnes actions, les bonnes pensées? Tu peux pas. Que ce soit dans une vie perso ou dans une vie pro, si tu ne sais pas quelle maman tu veux devenir, combien de temps tu as envie de passer avec tes enfants, quel genre d'activité tu as envie de faire avec tes enfants, ce que tu as envie de leur proposer, bah c'est très compliqué en fait du coup de mettre des choses en place. C'est un peu comme si tu me disais, bah je sais pas combien j'ai d'argent sur mon compte, mais bah, je vais faire ça, 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 ça. Bah oui, mais tu sais pas si tu as l'argent pour le faire. C'est parce que tu sais combien tu as de revenus par mois, par exemple, approximativement, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un peu autre chose, mais admettons, tu es en CDI ou en CDD, enfin peu importe, tu sais combien tu as sur ton compte ce mois-ci ou le budget que tu t'autorises pour ce mois-ci. Bah, à partir de ça, tu peux mettre des actions en place et savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Mais si tu sais pas, donc la première question, c'est peut-être ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être comme maman. Et puis là, après, bah, il est temps de se poser autrement. Et, et puis de se lâcher aussi un peu la grappe, voilà, 80% du temps, d'être la maman qu'on a envie d'être. Et il peut y avoir 10 millions, enfin, je pense qu'il y a
Je pense qu'il y a pas une manière d'être maman, en fait. Je pense qu'on se met beaucoup trop la pression là-dessus. Il y a du développement personnel, il y a la parentalité positive, il y a la bienveillance, bien évidemment. Il y a tout ce que développent les neurosciences, les neurocognitives, et cetera. Mais on apprend comment fonctionne l'enfant, le cerveau de l'enfant, son développement. Ça, c'est génial. Moi, je vous invite toutes, à vous intéresser à ce sujet, ça, à comment se développe votre enfant. C'est ça. Mais après, est-ce qu'il y a une méthode? Je pense pas, parce qu'il y a pas un enfant qui est pareil. Moi, j'en ai 2, ils sont pas du tout pareils. Il y a pas un être humain qui est pareil. Donc du coup, il peut y avoir des grandes lignes, mais après, c'est à chacun. En fait, on pourrait dire, voilà, si c'est un livre, il pourrait y avoir des grands chapitres, et puis chacune va pouvoir y mettre ses sous-chapitres, ses rubriques. Je pense que chaque être humain a le droit, et est en fait la maman qu'elle peut être et qu'elle veut être. Je pense qu'il n'y a pas un modèle de maman parfaite. La perfection n'existe pas de toute façon, c'est illusoire. Il y a une maman. On est toutes différentes en tant que maman. Et bien sûr qu'on peut aller piocher à droite, à gauche des choses qui nous paraissent bien, qui résonnent en nous, qui nous font vibrer, et ça nous aide. Et c'est là où cet esprit que je vous parlais au début de la vidéo de sororité, de communauté est hyper intéressante. Donc allons piocher, allons nous entraider, partageons ensemble, mais arrêtons de se mettre la pression comme s'il existait une recette parfaite, un livre, un secret, quelque chose qu'on n'aurait pas, et qui nous dirait comment être la bonne maman. Non, tu es la bonne maman de tes enfants, parce que ce sont tes enfants, parce que c'est peut-être la chair de ta chair, c'est peut-être ton sang, ou peut-être pas si tu as adopté ou si tu es peine maman, et alors, ce n'est pas grave. Ce sont avec toi que ces enfants vivent. C'est grâce à toi qu'ils s'épanouissent. Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer? Comment tu as envie qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme valeur, comme qualité? Et puis parfois, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est ok, hein, c'est des êtres humains, tu peux aller les voir et leur dire coucou. Bah tu sais, chérie, maman elle s'est trompée, hein. Maman elle s'est trop énervée parce que ceci ou parce que cela. Bah là oui, j'ai peut-être été dure avec toi. Tu as le droit de te remettre en question et tu as le droit de leur dire en fait. Moi je trouve ça hyper bénéfique pour eux. Après, tu peux ne pas le faire non plus si ça te correspond pas, mais moi parfois j'aimerais ne pas crier. J'ai du mal à ne jamais crier. Donc parfois je sais que je crie et c'est quelque chose qui m'insupporte, je n'aime pas ça. Et quand je crie, bah, parfois je vais voir mes enfants et je leur explique. Voilà, maman là, elle a crié parce que ça ou ça. Et je leur dis comment je me sens par rapport au fait de crier et je leur demande comment eux ils sentent. Et on échange, on dialogue et c'est pas pour ça qu'ils m'écoutent pas et que ce sont des enfants rois en fait. Mais ce sont des êtres humains et je pense qu'ils ont le droit ben, de penser, de parler, de ressentir les choses comme nous. Et je pense qu'on peut parler, échanger, communiquer en fait. Et je pense qu'on a autant à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de nous. Et, euh, et voilà, je voudrais vraiment que vous lâchiez la grappe avec cette notion de la maman parfaite. Il y a des choses cool, ça vous plaît dans la parentalité positive, prenez-les. Les autres, ça vous plaît pas, les prenez pas. Euh, Faites ce qui vous correspond, ce qui résonne, ce qui vibre par rapport à vous. Et puis, si vous sentez que ça va pas, prenez du temps pour vous. Une bonne maman, je pense que c'est une maman en fait qui est sereine, qui est épanouie, qui est équilibrée, qui se sent bien, qui fait du mieux qu'elle peut. Une bonne maman, c'est peut-être tout simplement c'est même pas tout ça, ça se trouve, c'est juste une maman qui aime ses enfants. Qui on est pour définir ce qu'est une bonne maman? Je suis personne, vous êtes personne en fait. Moi, je peux te qualifier ce qui est pour moi, dans ma vision des choses, être une bonne maman. Mais toi, tu as le droit aussi d'avoir ta propre vision. Et puis tu as le droit, à un moment donné aussi, de te dire, là, j'y arrive pas toute seule, je me sens débordée, je me sens fatiguée, je suis pas bien, j'en peux plus. Et ben, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner. Avec par exemple du coaching, un programme en ligne, en venant dans un groupe, comme par exemple dans Je suis sacrée, ou dans le groupe de de la Youpi Family pour ne pas être seule en fait. C'est ok. Respire. Tout va bien. Tu vas bien. Et tu vas aller bien. Tes enfants vont aller bien. On va faire les choses bien. En tout cas dans le bien qui est le nôtre. C'est toujours ça. Parfois, le cas de référence, il est juste pas bon. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des références partout et on oublie que le cadre de référence, ça devrait être le nôtre. Qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Qu'est-ce qui résonne dans ton utérus? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fait sens? Si ça fait sens pour toi, si tu y mets du cœur, de la joie, de l'amour, alors c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Je sais pas. Bon,
Bah, j'aimerais bien avoir tes retours là-dessus et je t'invite vraiment, hein, si tu as des pensées de merde comme j'en ai eu, hein, sur toi, ou sur, tes enfants, ou sur toi en tant que maman, ou dans n'importe quel domaine, prends une feuille, un stylo et écris. La première qui vient et laisse-toi aller. Écris ce qui vient et ça va venir et une et une et une et si tu as du mal, envoie-moi un petit message et je serai ravie de t'accompagner dans cet exercice d'écriture. Je vous prépare d'ailleurs un truc sur l'écriture et puis si ça vous dit, dites-moi aussi en commentaire si vous aurez envie qu'on se fasse des ateliers écriture, dites-moi ce que vous avez besoin, surtout en commentaire ou en message privé et je serai ravie d'essayer de mettre des choses en place qui vous permettent de vous épanouir. Plus on sera nombreuses à prendre soin de nous, à nous épanouir, plus nos enfants pourront s'épanouir et plus le monde s'épanouira. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vous souhaite une magnifique journée et surtout prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous êtes sacré. N'oubliez pas. Et ce que vous êtes suffit et suffira toujours.